Nommez les parties et les pièces constituant un portail. Le portillon possède un seul ventail. Et le portail est constitué d'un très grand ventail ou très souvent de deux vantaux battants. Voici le ventail appelé également le portant. Il désigne la partie mobile de la porte. L'âme désigne la partie centrale du ventail. Le ventail est solidaire du bâti, appelé également le dormant. Le dormant est fixe, bien solidement fixé, au muret ou au pilier de clôture. Dans l'ouverture d'un portail, il convient de vérifier les coinçons. Cette encoignure est la distance permettant à l'ouvrant de se rabattre et de s'escamoter pour le passage du véhicule par exemple. Le peigne de la serrure maintient la porte en position fermée. Le mouvement de la poignée est assuré par la poignée nommée aussi bec de canne. La serrure peut comporter un peigne dormant, pouvant être actionné par une clé de manière à verrouiller la porte. La quincaillerie désigne l'ensemble des pièces nécessaires au fonctionnement dynamique de la porte. Les pommelles, les serrures, les poignées, les gonds, les taquets, les loquets et autres verrous. Parlons maintenant de la pommelle. Elle est nommée populairement la charnière. La fonction permettant à l'ouvrant ou alors au portant de pivoter sur le dormant est assurée par la pommelle. C'est un mouvement de rotation. La pommelle désigne donc le système technique permettant cette rotation. La pommelle à gond est la plus répandue. On appelle aussi pommelle de Paris. Elle est constituée de deux gonds. Le gond à fiche et le gond à œil. Puis nous trouvons les gonds utilisés pour les portes lourdes comme les portillons et les portails. La ferrure en T, souvent peinte en noir, elle est très courante. Le gond à axe unique fixé au marteau dans le portail en bois. Nous avons l'axe de gond à sceller, l'axe à plaque de fixation. Cette fixation peut se visser soit dans des chevilles sur un poteau en béton, soit directement dans le bois. Puis bien sûr nous avons les serrures. Les serrures assurent deux fonctions, le maintien en position fermée de la porte et le verrouillage de l'ouverture de cette porte. Le verrou et la serrure sont deux pièces distinctes. Le verrou n'est pas nécessaire pour la manipulation en ouverture ou fermeture de la porte. Il peut être ajouté après montage de cette porte. On peut également multiplier le nombre de verrous afin d'obtenir plusieurs points de verrouillage. C'est une protection mécanique. Voici une famille de verrous pour les vantaux de clôture. La barre à locto et agrafe. Le locto à anneau. Le verrou à barre ronde. Souvenez-vous de la liaison pivot glissant. Nous avons également le loquet qui est un élément de fermeture. Le loquet à gâche, le loquet étroit, le loquet automatique ou le loquet à ressort par exemple. Et il y a bien d'autres loquets bien sûr qui existent sur le marché.